Hama, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, dans son combat pour l'amélioration des conditions de la femme dans le paysage médiatique, organise une conférence débat placée sous le thème « La représentativité de la femme dans les médias ». Le premier conférencier, Yaya Mamat Moundé, conseiller à la Hama, demande aux femmes journalistes plus de rigueur et du sérieux dans l'exercice de leur profession. La directrice générale adjointe de l'ONAMA, journaliste de carrière, Halimi Assadja Ali, souligne pour sa part que l'absence de la femme dans les différents desks est un défi à relever par son institution. Saadi Hassan, conseillère à la Hama, et le directeur de publication du journal Le Pays, Madja Sanako, ont déploré l'absence des femmes journalistes dans les presses écrites. Ils invitent les femmes à plus d'engagement à exercer ce métier dans les presses écrites pour informer la population. Ne pouvant rester indifférent, le personnel féminin de l'autorité de l'aviation civile ADAC, lui, améliore les conditions de vie des femmes veuves et orphelins. Dans le cadre de la Sénafet, ces femmes qui vivent dans la précarité ont reçu un don composé de vivres. Un geste qui, selon la présidente du comité d'organisation, Samira Khali, a pour objectif d'aider ces femmes qui se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur progéniture. Les bénéficiaires, par le biais de leurs représentantes, ont apprécié ce geste humanitaire. Elles ont saisi l'occasion pour demander à d'autres bonnes volontés de suivre l'exemple du personnel féminin de l'autorité de l'aviation civile. Dans la commune du 8e arrondissement, le personnel féminin, de concert avec l'ADES, Agence de développement économique et social, a échangé autour du thème « La femme tchadienne face aux préjugés ». Par ce thème, les conférencières invitent les politiques à prendre des décisions responsables. Aussi, les femmes appellent leurs sœurs à intensifier les sensibilisations pour un changement de mentalité pour le bien-être familial. La clôture des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2021 au Centre d'orientation, de formation et de l'insertion pour le développement est marquée par une conférence débat placée sous les thèmes les vécus des femmes opérées des fissures obstétricales et la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ces différents thèmes, selon le directeur général du Covid, Suleiman Babikir Ben Barka, ont pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences faites à l'égard des femmes. Le directeur général du Covid a saisi l'occasion pour demander aux hommes d'accorder du crédit à la gente féminine. Pour lui, l'homme est issu de la femme. Pour marquer la Semaine nationale de la femme tchadienne, Sénafet, édition 2021, les femmes de différentes institutions et formations politiques ne sont pas restées indifférentes. Au ministère de l'Environnement, c'est la salle de réunion de la Direction générale de la pêche a servi de cadre pour débattre sur le thème « Implication de la femme dans la gestion de Covid-19 pour le bien-être social et environnemental ». Selon le conférencier, les activités socio-économiques des femmes sont plus impactées par la crise sanitaire du coronavirus. Les intervenants d'ajouter que malgré les efforts consentis par le gouvernement, la maladie à coronavirus perdure. Le personnel féminin du ministère de l'élevage et des productions animales a pour sa part organisé une conférence débat. C'est la sous-directrice de la santé publique et d'hygiène du ministère, Dr Madina Hajar Mahmoud, qui a animé cette conférence. Avec ses collaboratrices du département ministériel, la sous-directrice les a largement édifiées sur le thème « Rôle de la femme dans la gestion des ressources conflictuelles ». La sous-directrice de la santé publique et de l'hygiène a situé le rôle important de la femme dans ce secteur. Le bureau de soutien au MPS Al-Kadanka a aussi organisé une conférence débat axée sur le thème « Le maréchal du Tchad et la promotion de la femme ». Occasion pour les panélistes d'échanger avec le public sur les réalisations du candidat du MPS. Pour eux, la promotion de la femme est aujourd'hui une réalité, car l'ordonnance 12 et 22 portant quota de nomination des femmes dans les instances de prise de décision sont une parfaite illustration. Toutefois, les panels estiment, en dépit de progrès enregistrés dans ce domaine, les défis restent à relever. Les militantes du Parti pour la démocratie et la réconciliation
À travers cette rencontre, exprimer leur reconnaissance à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour ses œuvres hautement humanitaires et sociales grâce à sa fondation. Elles ont ensuite promis d'apporter leur soutien au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat à la présidentielle d'avril prochain.